Et yo les renards-araignées, aujourd'hui on va parler d'un style de musique dont j'ai déjà dû vous parler vaguement avant, mais qui me tient vraiment beaucoup à cœur, le dubstep, et plus particulièrement le drumstep. On va élucider quelques points techniques, et je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas une experte en EDM et encore moins une experte en musique. Je vais juste essayer de vous montrer pourquoi le dubstep semble plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que les premiers qui vont venir sur cette vidéo vont commenter en mode « Niais, tu vas voir des gens en concert avec leur ordinateur, t'écoutes pas de la vraie musique, niais !» Non, aujourd'hui, on va parler vraiment sérieusement de cette musique de façon technique et de façon émotionnelle. Parce que le dubstep, pour moi, en termes de puissance et de diversité, c'est quasiment aussi riche que le métal. Oui, je l'ai dit, monsieur! Je trouve ça méga facile de juger le dubstep pour ce qu'il n'est pas, et je vais essayer de rétablir quelques affirmations complètement personnelles dans cette vidéo. Donc, enjoy! Et pour commencer cette vidéo dans les bons bails, on va commencer par définir quelques termes techniques d'EDM. Donc EDM égale Electronic Dance Music, donc de la musique assistée par ordinateur. Si t'aimes pas la musique assistée par ordinateur, bah regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que tu verras que peut-être c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et que c'est pas parce que t'as une table de mixage et pas une guitare dans les mains que tu sais pas faire de musique. Et ouais. On va donc prendre des termes de base, je me suis vaguement renseignée, mais je tiens à prévenir tous ceux qui s'y connaissent à fond que je suis vraiment pas une experte, et que si tu veux m'apprendre des trucs, ben va écrire ce que tu veux dans les commentaires, sans méchanceté bien sûr, je serais ravie d'être beaucoup plus cultivée sur le sujet. Pour parler de termes de base, on a d'abord le BPM, le beat ou battement par minute, et si tu commences à faire des blagues sur le cul, je te tue. Ça définit le nombre de pulsations qu'il y a par minute dans un morceau. C'est très simple, c'est la base de beaucoup de musique. Donc qu'est-ce que le beat? Le beat n'est pas un organe génital. C'est la pulsation plus ou moins régulière qui définit le nombre de temps dans une musique. Et ce qui définit le dubstep, c'est qu'il y a deux temps. C'est majoritairement construit en deux temps. Poum, 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 poum. Un peu comme les battements d'un cœur. La bassline. Une bassline, une ligne de basse, définit toutes les basses et fréquences les plus graves d'un morceau, qui définit aussi la pulsation et donc l'énergie que ce morceau va transmettre. Ce terme est vrai pour l'EDM, mais il est aussi vrai pour n'importe quel style de musique, sauf certains. Ensuite, dans la construction classique d'un morceau de dubstep, on a le breakbeat, les percussions généralement placées avant le breakdown. Elles peuvent être soit accélérées, soit ralenties pour préparer une chute ou une libération du morceau. Ensuite, le breakdown, c'est la partie calme avant un bass drop. Mais si t'écoutes du metal ou du hardcore, tu sais que c'est pas du tout le cas. Mais c'est une partie qu'on place généralement avant la libération totale du morceau, le partage en couilles si tu veux. Et enfin, l'une des caractéristiques les plus connues de ce style de musique, c'est le drop ou le bass drop. C'est la libération du morceau et généralement le moment le plus intense du dit morceau. Ensuite, on a encore trois petits termes techniques à définir. Il y a le kick, qui est le son de la grosse caisse et qui est très important dans un beat et particulièrement dans le drumstep. Ensuite, on a le lead, qui est la mélodie principale, la montée, qui est placée avant le drop pour faire monter la pression. Et pour te faire bouger tes fesses, ta tête ou encore n'importe quelle partie du corps, je veux pas le savoir. Donc comme on vient de définir tous ces petits termes techniques, on peut en déduire que le dubstep se base sur l'énergie des fréquences basses, le drumstep encore plus en ajoutant de la puissance au kick et à la bassline.
Donc le drum step place des éléments de drum and bass, donc batterie et basse, dans sa musique, et qui donne, je trouve, personnellement, une puissance toute particulière au morceau. Donc ensuite, me dira-t-on, quelle est la construction classique de ce genre de musique? C'est très simple. On a d'abord une intro, qui peut être une petite ligne de kick ou une petite ligne d'instrument très aigu. Enfin, instrument, je serais incapable de te dire quels instruments exactement il y a dans du dubstep, mais on va partir du principe que c'est comme ça et qu'on va essayer de se baser là-dessus. Donc dans l'intro, on peut placer de petits éléments discrets qui, petit à petit, vont monter. Ensuite, on introduit donc la première partie du morceau, qui introduit le lead, le rythme principal, puis un premier bass drop. Ensuite, on a un pont en général, qui va mixer un petit peu les ingrédients qu'on a déjà entendus dans l'intro et dans la première partie. Et ensuite, généralement, on va avoir une montée qui va préparer un lead complètement différent, puis un deuxième bass drop, qui va généralement te faire une descente d'organes tellement c'est génial. Et enfin, on va avoir une outro, donc la fin du morceau. Ça, c'est la construction classique de à peu près n'importe quel morceau que j'ai pu écouter. J'ai pas une culture de malade, mais c'est assez commun à pas mal d'artistes et pas mal de mix que j'ai pu entendre. Mais ça ne veut pas dire que les artistes dubstep ou drumstep n'utilisent pas des éléments d'autres styles musicaux. Par exemple, un de mes préférés s'appelle Panda Eyes, et il a fait un morceau qui s'appelle The Lights, et qui mélange des éléments particuliers. Dans ce morceau, on a des éléments glitch hop et des éléments drum and bass. Ça peut donner l'impression d'être du dubstep, mais ça n'en est pas totalement. Après, les experts en EDM me corrigeront certainement. Et pour mieux comprendre ces mécanismes, je vous invite avec moi à décortiquer The Lights de Panda Eyes, qui est un de mes morceaux préférés au monde. Donc, en intro, on a une petite musique au piano. Oh mon dieu, du piano. En général, les DJ utilisent très souvent les synthétiseurs. C'est très facile pour donner la mélodie et le ton qu'ils veulent. Avec cette intro, on a le thème principal, mais doublé en arrière-plan, avec une espèce de petit pitch qui donne une texture très particulière et qui annonce un petit peu le ton mélancolique du morceau. Ensuite, on a la montée. C'est construit d'une manière un peu particulière, donc cette montée arrive très tôt dans le morceau. Et le bass drop va être magnifique. Donc il y a cette petite montée mélancolique qui ensuite donne de la puissance à la suite. Et donc au premier bass drop du morceau. Et là, prépare-toi à faire une putain de descente d'organes parce que ça va être génial. Je trouve personnellement ce morceau magnifique. Franchement, si pour toi le dubstep c'est juste ça, c'est qu'il y a un petit problème. T'as peut-être pas cherché assez loin pour essayer de te faire surprendre, quoi. Parce que même moi, avant, je pensais la même chose du dubstep. Ce que j'adore, c'est ce mix entre le beat, la bassline et le thème principal qui se mélange avec des petits chœurs très discrets, mais qui arrivent en arrière-fond et qui arrivent à te soulever d'émotions. C'est absolument magnifique. Et le thème principal s'étire et puis prend le temps de t'emporter avec lui et ensuite varie, et c'est pour le plaisir de nos petites oreilles. Et là, je vais vous faire écouter un élément que personnellement j'adore dans les morceaux de Panda Eyes. C'est cette espèce de petit flottement, l'art qu'il a de faire des transitions flottantes comme ça, avec des petites étoiles, des petits sons de carillon, je saurais pas trop te dire ce que c'est, mais c'est absolument jouissif, quoi. C'est des petits trucs qui te donnent envie de flotter entre les étoiles et l'atmosphère, et c'est le futur, et j'adore, bref. C'est, cela dit, une façon brillante d'amorcer le deuxième bass drop
Et ensuite, le deuxième bass drop arrive enfin, avec ce petit côté un peu plus énergique, mais malgré tout très mélancolique. Et dans la suite du morceau, on a à peu près toutes ces recettes-là, mais avec des variantes, et je vous invite très fortement à écouter le morceau original, c'est une perle. Ensuite, on va faire la même chose avec un morceau un tout petit peu plus classique. Ça s'appelle Ascent, et c'est de T-Minute, un très très bon DJ dubstep aussi. C'est la construction standard d'un morceau dubstep, mais avec quelques subtilités que je vais essayer de t'expliquer avec mon peu de culture musicale. Donc là, on a une légère montée avec le thème principal qui arrive dans l'intro. J'adore comme ce petit piano en arrière-fond est très très agréable à écouter. Bref, ensuite on a une préparation avec une espèce de bassline qui vient s'imbriquer parfaitement avec le thème principal. Puis on a une espèce de balayage qui annonce la première partie et le premier bass drop. Ensuite, le thème continue un petit peu, et là, ramasse tes dents, enculé! Et ensuite, dans ce bass drop absolument dantesque, on rajoute le thème principal qui vient s'imbriquer avec quelques petits sons en arrière-fond qui enrichissent le tout et qui donnent un peu plus d'épaisseur. Ensuite, on a le pont qui vient s'imbriquer, mais qui n'est pas totalement un ponce. Je dirais que c'est plus une petite variation qui rajoute un petit peu de dynamisme à ce morceau. Et ce que je trouve brillant, c'est qu'en fait, T-Minute a réussi à parfaitement mixer tout ça et à lui donner une espèce de fluidité qui est très rare dans le dubstep. Parce que oui, le dubstep, des fois, c'est un petit peu brouillon, il faut pas se le cacher. C'est bien construit, mais la plupart du temps, ce qui rebute les gens, c'est le fait que ce soit manque un petit peu de fluidité. Et là, je trouve que c'est un très bon début pour pouvoir apprécier un petit peu ce que c'est le bon dubstep. Enfin après, si t'aimes le mauvais dubstep, c'est pas ma faute. Ensuite, on a la reprise du thème principal avec tous les enrichissements dont j'ai parlé plus tôt. Ensuite, un petit moment de flottement qui va préparer la deuxième partie. Donc ici, on prépare le thème principal un peu plus léger, avec juste un petit kick très discret en arrière-plan. Ensuite, on a un petit chœur ou une espèce de trémolo très léger qui vient accompagner tout ça. Je trouve ça magnifique, ça donne beaucoup plus de substance et beaucoup plus d'émotion. Et la transition qui va encore te faire descendre tous tes putains d'organes. Et là, on a le deuxième bass drop qui mélange tout ce qu'on a entendu précédemment, mais mixé de façon tellement fluide. Oh là là, c'est trop bien! Et là, on a un mix absolument parfait du thème principal et du premier bass drop qu'on a entendu. Et c'est comme ça qu'on construit un excellent morceau de dubstep. Je t'en donne un autre? Allez! Pour parler encore un petit peu de drumstep, on va parler d'un des morceaux les plus connus et les plus vénérés de tous les temps dans ce genre musical. On va parler du mix parfait. L'absolu. L'absolu. Pardon, j'ai fait une descente d'organes.
On va parler d'un des morceaux préférés de beaucoup de gens en drum step. Ça s'appelle High Score et ça a été fait par les deux Gus dont je t'ai parlé précédemment, T-Minute et Panda Eyes. T'es prêt? Ah, moi non plus. L'intro est une très légère montée, avec encore le petit piano qui fait bien plaisir. Avec un petit pitch de toute beauté qui donne de plus en plus de substance et qui monte en puissance et qui va te préparer à te faire tomber toutes tes dents. On a ensuite une montée vers les aigus qui annonce la suite. Et là, un kick et paf, bass drop. Donc là, on mixe tous les éléments qu'on avait au premier abord et on en fait quelques variations dans les graves et dans les aigus. Et là, on a des variations absolument brillantes qui font des petits mélanges de bassline qui mélangent un petit peu plusieurs rythmes. Ça donne donc quelques subtilités entre l'agressivité et la mélodie qu'on avait au premier abord. Et c'est pour ça que je trouve ce morceau absolument dantesque. Et là, on a une espèce de simili montée, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus une transition vers le deuxième bass drop qui va te faire... Désolé, ça me fait toujours le même effet. Ensuite, autre transition vers la suite et la fin du morceau avec cette espèce de kick assez agressif qui donne beaucoup d'énergie. Et là, et vers la fin du morceau, on a un petit peu tout ce dont j'ai parlé au début, et c'est tellement mixé avec brio que je peux que vous encourager à aller écouter ce morceau. Il est fabuleux, c'est mon préféré et c'est le préféré de beaucoup de monde. Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelques conseils. J'ai envie de vous conseiller des morceaux dubstep qui peut-être vont vous surprendre. Ça dépend forcément de vos goûts personnels, mais il y aura toujours un dubstep pour vous. Tu veux du dubstep fun, rigolo, qui se prend pas la tête et qui va te donner envie de bouger? Écoute Spaghetti. Tu veux une musique plutôt sentimentale, plutôt mélancolique? Écoute Panda Eyes. Tu veux de la mélodie dantesque qui bouge dans tous les sens? Écoute T-Minute. Tu veux un truc un peu bourrin mais qui s'égare pas trop dans des styles complètement what the fuck? Écoute Skrillex. Tu veux des remixes d'œuvres que tu connais et qui sont de qualité? Écoute Pugnazo. Tu aimes la musique plutôt creepy? Écoute Omar Varela.
ou écoute Wobaduck. Voilà, cette vidéo sur le dubstep s'achève. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à la partager et à corriger ce que j'ai pu dire comme conneries dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine les petits renards araignées.